allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de septembre qui est assez cool, enfin je suis assez contente. Donc j'ai participé au challenge du mois du manga de Monsieur Cabri que vous pouvez retrouver assez facilement sur Instagram. Donc dans la catégorie facile, il y a lire un manga sorti cette année. Donc, oula, il en manque un. Hop là. Donc c'est Aposims que j'ai choisi. Donc le set est sorti cette année. Il y en a beaucoup parce que j'étais qu'au tome 2, donc j'ai dû prendre le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et donc le septième pour pouvoir valider la catégorie. Écoutez, ma chronique de ces 5 tomes n'est pas encore sortie, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très sympa, ça se lit très vite. C'est de la science-fiction, je pourrais pas vraiment expliquer ce qu'on y retrouve parce que ce serait très spoilant. Mais ouais, c'est assez futuriste. Franchement, il y a de l'action tout le temps. C'est un peu compliqué parfois à s'y retrouver parce que les personnes ont des transformations, donc des fois on sait plus forcément qui est qui, mais c'est vraiment très bien fait parce que à chaque début de manga, on a une page du coup où il y a les gentils, leur transformation et leur état en humain, et sur l'autre page il y a les méchants et leur transformation en humain, et on y retrouve aussi un petit résumé pour pouvoir se situer. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les graphismes sont pas terribles niveau décor, mais par contre niveau visage, c'est juste incroyable. Ouais, franchement, c'est vraiment très très beau. Mais sinon, ouais, ils ont mis le paquet sur les têtes et le reste, ils ont un peu laissé tomber. C'est un peu perturbant au début, mais au final, franchement, on s'y fait, on lit et puis franchement, on kiffe vraiment. Sinon, pour lire un manga le dimanche, donc j'ai choisi une pavasse, donc 20 Century Boy, le tome 1. Donc oui, j'ai pris que le tome 1 parce que déjà il était énorme, je savais pas si j'allais pouvoir le lire. Surtout que j'ai choisi un dimanche, donc je me suis dit il faut que je me le tape en une journée. Je l'ai lu hier, donc j'ai même eu le temps de faire une sieste et de faire mon ménage. Donc franchement, c'est pas assez crème, donc il fait 400 pages. C'est le résumé qui m'a donné envie et honnêtement, le résumé est assez nul comparé au contenu du livre. Le livre est très riche. C'est à moitié une enquête, enfin c'est un thriller. On y parle de secte, donc c'est un groupe d'amis, donc il y a une double temporalité, donc passé, présent. Donc on suit un groupe d'amis au début quand ils sont petits, voilà. Après on les suit quand ils sont plus grands parce qu'un des amis est mort, il se serait suicidé. Sauf que le groupe d'amis n'y croit pas spécialement, donc voilà, il va y avoir des enquêtes, etc. Ils vont découvrir des choses. En parallèle, on va suivre une secte. On ne sait pas comment elle s'appelle, on sait juste qu'il y a un signe qui la représente et que la personne qui la dirige se fait appeler Ami. On ne sait pas du tout qui il est, on ne voit pas son visage, donc nous aussi on est vraiment dans le suspense de découvrir qui est Ami. D'ailleurs, ne me spoilez pas s'il vous plaît, parce que je suis qu'au premier tome et j'ai envie de découvrir c'est qui au fur et à mesure de mes lectures. Voilà, on est dans le flou, on suit ses amis, on suit ce groupe d'amis, on suit un peu une enquête, etc. Franchement, franchement, c'est vraiment bien fait parce que de un, l'histoire elle est posée dans ce tome 1, mais il y a aussi l'enquête qui se met en route, etc. Je me suis attachée aux personnages, enfin, il y a plusieurs personnages, mais on s'attache quand même facilement à eux. Franchement, j'ai adoré. Donc, je prendrai la suite vraiment avec grand plaisir. Je pense peut-être m'en faire un par mois. Parce qu'il y a 22 tomes quand même, c'est pas rien. S'ils sont tous aussi gros, franchement, il y a du contenu quoi. Vraiment, il y a du contenu.
Donc un par mois, je pense que c'est pas trop mal. Ensuite, un manga adapté en animé, j'ai choisi Assassination Classroom, le tome 1, qui était plutôt cool. Voilà, on suit une classe de, je sais jamais, ah oui, c'est la troisième E. Donc voilà, on apprend pourquoi c'est la troisième E. Voilà, c'est un professeur qui arrive dans une classe et les élèves ont pour mission de tuer le professeur. Donc parce que sinon il veut détruire la Terre. Donc écoutez, on ne sait pas encore trop pour qui, pourquoi. Les élèves en tout cas ils n'y arrivent pas. Le professeur est assez bizarre. C'est sympathique, je lirai la suite. Je suis pas aussi curieuse que pour Vincent Century Boy, mais écoutez, ça peut être sympa. Si jamais j'ai pas forcément envie de continuer en manga, ben je lirai l'animé. Mais s'il est dans ma bibliothèque, je l'emprunterai, pourquoi pas. Donc pour la catégorie moyenne, il y a lire un tome de manga où la romance est importante. Comme dit dans la vidéo précédente, je n'en ai pas. Un manga tiré au sort, du coup mon copain a choisi, oula, à l'endroit c'est toujours mieux, Mob Psycho 100 de One. Ben c'est un abandon, enfin non, c'est... J'ai lu ce livre mais je vais abandonner la saga parce que j'ai pas du tout accroché. C'est un petit garçon qui n'a pas d'émotion, donc comme vous le voyez là, c'est pareil tout le long, il a pas d'émotion, pas de sentiment, pas de... Il est neutre tout le temps et c'est assez fatigant. L'histoire, je sais pas trop où ça va me mener. Franchement, je l'ai lu pour le lire, quoi. Non, donc franchement, je ne continuerai pas cette saga. Donc sinon, un tome de manga offert ou favori d'un ami ou d'un chroniqueur littéraire, j'en ai pas non plus. Honnêtement, ça m'a pas intéressé parce que je me suis dit, si c'est pour lire un livre que quelqu'un a aimé et que moi j'aimerais pas spécialement ou quoi, non merci. Donc pour la catégorie difficile, il y a que le premier truc que j'ai fait, donc un mangaka décédé. Donc moi j'ai choisi dans l'ordre à l'endroit, c'est mieux. Est-ce que c'est le tome 1? Oui. Donc j'ai choisi Lady Snowblood. Donc j'ai pris le tome 1, le tome 2 et puis le tome 3, hein, évidemment. J'en ai profité que les 3 étaient disponibles à ma bibliothèque pour les prendre. J'ai dévoré le premier déjà, franchement, en une après-midi, c'était plié. Les mangas, ça va assez vite et encore en plus, quand on est à fond dedans, c'est terrible. Donc là, on suit donc Lady Snowblood. Donc en gros, son histoire, c'est que sa mère a été emprisonnée. Elle a fait en sorte de tomber enceinte dans la prison et d'accoucher ben, du coup dans la prison parce que je crois elle était à perpétuité. Sauf qu'en accouchant de Lady Snowblood, elle est décédée. La mission de Lady Snowblood, c'est de venger sa mère. Donc voilà, quand sa mère a accouché d'elle en prison, elle a donné une liste de personnes à tuer. Donc voilà, cette fille va venger sa mère en essayant de trouver justement les personnes. Donc voilà, c'est un peu une traque, mais honnêtement, elle est badass à souhait. Franchement, je me régale. J'ai j'ai d'ailleurs un petit peu commencé le tome 2. Je suis d'une part pressée de lire enfin de finir la saga, et d'un autre, j'ai pas envie parce que ben après j'en aurai plus, donc je suis un peu triste. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur ça, mais honnêtement, je me régale. Voilà, le reste, je ne l'ai pas fait parce que c'était pas disponible. Bah, pour le mois de ma naissance, je voulais lire Dragon Ball Z, mais il n'était pas disponible dans ma bibliothèque et j'avais pas envie d'acheter un tome comme ça juste pour dire oh voilà j'ai fait la catégorie difficile. Donc voilà. Donc le bilan manga il est assez cool. D'ailleurs j'ai oublié Mob Psycho 100, voilà.
J'ai lu 9 mangas, donc 9 mangas, on est pas mal. Il m'en reste 2, puisqu'il me reste le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Lady Snowblood. Sinon, je participe à un autre challenge, parce qu'évidemment, j'en ai jamais assez. Donc, je participe au Sorta Saga de l'art du thriller que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram très facilement. Donc, du coup, c'est des titres de saga en cours ou sortir une saga, donc trilogie, duologie, enfin. Voilà, le but c'est de dégommer la pile à lire, quoi. Donc, évidemment, on prend les mêmes et on recommence. Je ne vous le présente plus, Le Cercle de Bernard Minier. Je ne l'ai même pas pris parce que je me fatigue moi-même, je ne l'ai pas lu. Je suis tellement prise dans mes mangas que voilà, je veux lire que ça. J'ai lu d'autres livres à côté qui ne sont pas des mangas, mais non. Donc, je n'ai pas lu Le Cercle de Bernard Minier. Je ne le présente pas maintenant et je ne le présenterai plus. Je le lirai quand je le lirai et je le présenterai quand je l'aurai lu, mais je ne le mets plus dans les piles à lire ou dans les bilans. C'est fini. Sinon, j'ai fini Monsieur Mercedes, donc je ne l'ai plus parce que je l'ai rendu à ma bibliothèque comme une cruche. J'ai pu penser à cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave, vous avez eu ma chronique sur Instagram. Je suis un peu mitigée, alors je l'ai fini, j'ai mis 17 jours pour le finir, c'est très long. Donc je l'ai pas détesté au point de l'abandonner, mais je l'ai trouvé assez plat. J'attendais un peu plus de rebondissements, etc. C'était très plat. Mais c'était cool quand même, donc je lirai quand même la suite pour découvrir les aventures de ce policier à la retraite, etc. Ensuite, hors challenge, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai lu le nouveau Virginie Despentes, cher connard. Mon avis, il est mitigé. Donc d'un côté, je suis contente de l'avoir lu. D'un autre, je peux comprendre les avis qui sont assez négatifs. J'ai passé un bon moment la première partie du roman et après, j'ai trouvé ça trop long. J'ai l'impression d'avoir lu un livre de 800 pages où c'était assez bourrage de crâne en fait. En fait, au début, on trouve que c'est bien, ça dénonce, etc. Ça parle de plein de choses, de viol, d'alcool, de drogue, etc. Donc c'est pas un livre à mettre entre les mains de tout le monde, mais au bout d'un moment, on est un peu fatigué psychologiquement de prendre un peu tout ça dans la gueule, quoi, si je peux dire ça comme ça. En fait, ça s'arrête jamais, c'est un déballage de faits sur faits sur faits sur faits. Et au bout d'un moment, j'ai tout fait quoi. J'ai dû prendre un petit manga, etc. à côté pour me vider la tête. Parce que honnêtement, quand je refermais le livre, mon cerveau il bouillonnait quoi. Alors oui, d'un côté, euh, je me suis un peu remise en question, etc. Mais d'un autre côté, c'était un peu lourd quoi. Donc c'était le premier livre de Virginie Despentes que je lisais. Euh, Est-ce que j'en lirai d'autres? Pas spécialement. Mais évidemment, c'est pas vraiment un livre à mettre entre toutes les mains. Ne vous attendez pas à lire un roman ou à suivre vraiment une histoire. Non, c'est plus. En fait, c'est un échange de lettres entre deux personnes. Et donc, on va avoir un peu les vies de ces deux personnes depuis qu'ils se sont séparés. Un peu tous les malheurs qu'ils ont vécu en fait, entre les réunions des. Ah, j'ai plus le nom. Ils font des réunions des narco. Non, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc, je me rappelle plus. Ils font des réunions anonymes. Euh, et donc voilà, ils se racontent un peu ça, toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, que ce soit avec la drogue, avec l'alcool, avec le harcèlement, avec des violences, enfin voilà. Donc voilà, c'est plus un échange. Voilà, c'est un échange de vie. Donc ça intéresse pas tout le monde. Voilà, je le conçois.
Maintenant, vous êtes au courant, vous savez, donc libre à vous de lire ou de ne pas lire. Sinon, j'ai lu Deep Me, que j'ai eu aussi sur NetGalley, donc comme Cher Connard. Là aussi, ma sortie n'est pas chronique, hein, vous l'aurez compris. Ma chronique n'est pas sortie parce que le livre sort le 25 ou le 26 octobre, je ne sais plus. Donc je l'ai lu le 1er septembre, donc je me suis dit c'était peut-être un peu tôt. Mais ma chronique ne sera pas spécialement bonne parce que je n'ai pas compris ce livre, cette BD. Déjà, je ne voulais pas spécialement me lancer dedans parce que le résumé était assez flou, je ne savais pas absolument pas dans quoi j'allais partir. Sauf que sur Instagram, j'en ai vu une chronique et quand j'ai lu la chronique, je me suis dit il faut que je lise ce livre, franchement, ça a l'air génial. Ben non. La personne pourtant disait à la fin qu'elle n'avait pas compris la fin. Donc ça m'a un peu interrogée, je voulais savoir si moi aussi j'allais pas comprendre et effectivement, je n'ai pas compris la fin. Euh, Ça part dans un. Donc au début, on parle d'un espèce de coma, d'une personne dans le coma. Après, ça prend un autre tournant, et là, je me suis dit waouh, comment on en est arrivé là? Pourquoi? Quel est le but? Je n'ai pas compris. Je ne sais pas s'il y aura une suite à ça. Donc, écoutez, lisez-le et faites-vous votre propre avis parce que pour moi, c'est un gros point d'interrogation, quoi. Pour résumer les lectures donc que j'ai lues et que j'ai pas lues, il manque le Stephen King. Évidemment, dans chaque image, j'aurais oublié une lecture. Donc franchement, sur ce mois-ci, je suis plutôt pas mal. J'ai lu donc les 5 tomes d'Apozyms, j'ai lu 20 Century Boys, Assassination Classroom, euh, Mob Psycho 100. À chaque fois, je veux parler à l'envers pour ce titre, je sais pas pourquoi. Lady Snowblood, Cher Connard, donc le tome 1 de Lady Snowblood. Donc Cher Connard, Deep Me et le Stephen King, Monsieur Mercedes. Donc ça fait 12 lectures. 12 lectures, franchement, je suis plutôt satisfaite de moi, honnêtement. Il me reste quelques jours là, donc pour finir le tome 2 et le tome 3. Donc je pense que pour le challenge du mois du manga, ce sera une réussite. Donc je suis assez fière de moi. Par contre, du coup, pour celui-là, je suis un peu déçue. Mais en même temps, c'est sûr que je peux pas lire en même temps des mangas et pendant que je lis des mangas, je peux pas lire des romans. J'ai deux yeux, mais ils me servent à faire la même chose, donc c'est un peu compliqué. Donc écoutez, 1 sur 2, bon, c'est pas mal. En règle générale, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente, vraiment. C'est plutôt pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je parle beaucoup en story. Voilà, je ne m'arrête pas. Donc voilà, c'est bouquineuse sur Instagram, bouquineuse sur YouTube et bouquineuse sur, sur Twitch si jamais vous voulez me rejoindre. Le programme, bien sûr, je me suis crue aux élections. Donc une personne dans le coma. Et puis après, le planning du mois prochain pour mes lives, mes lives, pour mes lives Twitch arrivera prochainement. Cette fois, il y aura un petit peu de changement puisque je vais alterner. Oula, je ne sais plus parler. Je vais alterner. Je vais alterner entre live Twitch et vidéo YouTube. Et puis on verra comment ça se passe. En attendant, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me faire un récap de vos lectures, de vos challenges.
si vous êtes satisfait de vous ou pas du tout. Et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut, salut!